la parole de Dieu et commencer notre réunion de ce matin. Tutasimama bwima sababu ya kuheshimu somo ya neno la Mungu juu ya kwanza ibada yetu ya hii asubuhi. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 4. Tufungulieni mabiblia yetu katika Yohane sura yake ya 4. Jean chapitre 4. Yohane sura yake ya 4. Et nous allons commencer à partir du verset 22 jusqu'à 20. Bon, commençons même 19 jusqu'à 23. Kukistari kia 19 tunasimamia pakistari kia 23. Seigneur, lui dit la femme. Bwana vile mwanamke alimwambia, je vois que tu es prophète. Naona ya kama uko nabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Baba yetu baliabudia yulu ya mulima. Et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Na wewe unasema ya kwamba fasi inapasha kuabudia inapatikana ku Yerusalem. Femme, lui dit Jésus. Mke gisi Yesu alimwambia, crois-moi. Uniamini. L'heure vient, saa inakuya, sera ni sur cette montagne, haitakuwa wala yulu ya mulima, ni à Jérusalem, wala pale Yerusalem hapana, que vous adorerez le Père. Kule mutabudia Baba. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Munabudu ile amujue. Nous adorons ce que nous connaissons. Sisi tunabudu yenyewe tunajua. Car le salut vient des Juifs. Sababu wokovu inatokea kwa Wayahudi. Mais l'heure vient. Lakini saa inakuya. Et elle est déjà venue. Na saa yenyewe inashafika. Où les vrais adorateurs ile babudu babya kweli adoreront le Père en esprit et en vérité. Batamwabudu Baba katika roho na katika ukweli. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Sababu bale njo babudu Baba analomba. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Na inapasha bale beko na mwabudu bapate kumwabudu katika roho na katika ukweli. La femme lui dit. Mke akamwambia, je sais que le Messie doit venir. Najua ya kwamba Mesia anapasha kuya. C'est lui qu'on appelle Christ. Ule banaita Kristo. Quand il sera venu, wakati atakapokuja, il nous annoncera toutes choses. Atatutangazia bintu byote. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je le suis moi qui te parle. Mimi huyu njo Mesia nakusemezea. Que Dieu bénisse à sa parole. Mungu abariki somo ya neno lake. Vous pouvez vous mettre. Unaweza kuikala. Le sujet que je commence aujourd'hui, Shina naanza leo, je parle sur l'adoration. Na zungumzia yulu ya mabudu. C'est un grand sujet controversé. Ni kishina kubwa où les prédicateurs ont peur de prêcher là-dessus. Kishina kile bahubiri beko na boka ya kuhubiri. Et c'est quelque chose que j'ai étudié longtemps. Na ni kitu moya nilijifunza kiotangia zamani. Et que je voudrais qu'on puisse partager cela. Na napenda tupate kukaburiana. J'aimerais que ça soit bien enregistré. Napenda mbapate kuikamata mzuri. Et je voudrais que tout le monde puisse suivre cela. Na napenda ya kama kila mtu apate kuifuata l'adoration. Mabudu. Et je pense que si je termine à parler de ça, nazani nikimalize kusemezea ikishina, je vais chercher à me reposer un peu. Nitatafuta kupumzika ako kidogo. Et revenir derrière cette chair après 6 mois. Na kurudia nyuma ya hii mimbari kisha miezi 6. Alors suivez attentivement bien ça. Kwa ile mfuate na angalisho. C'est le sujet clé du message. Iki ni kishina fungulo au kishina kia msingi ya ujumbe. J'avais voulu même les frères qui disent toujours, oh mais le pasteur il fallait qu'il parle seulement. Nilipenda banduku bale banikalaka beko nasema oh inapendeza mchungaji aseme. Il soit là. Ilipendeza bapate kuu yako. L'adoration. Mabudu.
Ces mots ici, quand nous lisons dans le dictionnaire, Neno mabudu wakati unaisoma katika kamusi, ça veut dire inamaanisha attitude de respect et d'amour envers Dieu. hali ya heshima na ya mapendo juu ya Mungu. Attitude de respect, d'amour du chrétien priant Dieu comme le Dieu unique. Hali ya heshima juu ya Mkristo ule konaomba Mungu sawa mmoja. Il connaît que c'est lui de qui tout dépend. Anajua ya kwamba mbuyu njote vyote binategemea. L'adoration s'adresse exclusivement à Dieu. Mabudu beko na itoa tu kwa Mungu, Mungu peke yake. Et le dictionnaire dit elle est avant tout l'ordre spirituel. Na kamusi inaeleza tena ya kwamba mabudu kwanja ya vyote iko tu ni utaratibu ya kiroho. C'est ça le mot adoration. Njo neno mabudu. Attitude de respect et d'amour envers Dieu. Hali ya heshima na ya mapendo juu ya Mungu. Et vous savez que c'est lui de qui tout dépend. Na mnajua ya kwamba Mungu njo vyote biko nategemea au binatumainia. C'est ça l'adoration. Njo kuabudu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti tuko pamoja? Maintenant, Sasa hivi nous allons lire avec vous. Tutasoma pamoja na William Branham dit William Branham anasema que Dieu est un objet d'adoration. Kusema Mungu ni kiombo kia mabudu. Est-ce que vous me suivez bien? Eti kuna nifuata mzuri. Ça dit, yani pour adorer Dieu, kwa kumwabudu Mungu il faut un objet inapendeza kukuye kiombo qui motive votre adoration. ile iko na sukuma mabudu yako. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Vous êtes avec moi? Tuko pamoja? Et le mot objet, na neno kitu wala le chombo, dictionnaire explique ça, il dit c'est une chose tangible. Kamusi inaeleza inasema kwamba ni kitu kile bantu banaweza kubamba au kupapasa kwa mikono. Visible. Na kitu kinaonekana kwa macho. Concrète. Na kitu comme j'ai le téléphone banaweza ici. tumika nakyo sawa hii simu au phone. Qui voit ce téléphone? Levez la main. Nani anaona hii phone? Mwinue mikono. Vous voyez même sa grandeur, non? Unaona na bonene bwa simu. Même sa forme. Hata onekanio yake. C'est ça un objet. Iki njo kitu au kiombo. Ah, chose perceptible par la vue et le toucher. Kitu kile kinaweza kuonekana kwa macho na kinaweza kupapaswa kwa mikono au guso. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti uko pamoja nami? Et Dieu, na Mungu, c'est un objet. Ni kintu. C'est quelque chose tangible. Ni kitu kia kubamba. C'est quelque chose de réel. Ni kitu kia kweli. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti uko pamoja nami? Qu'on doit respecter. Kile tunapaswa kuheshimu. Qu'on doit aimer. Kile tunapaswa kupenda. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Et cela fait l'adoration. Na ile inafanya kuabudu. J'avais voulu que vous me suivez attentivement. Nilipenda munifuate na angalisho yote. Lisons Frère Branham. Tusomeni ndugu Il Branham. dit dans le message, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Anasema hivi katika mahubiri ya kwamba Bwana tunataka kumuona Yesu. Prêché le 4 mars 64. Inahubiriwa mutare 4 mwezi ya 3 mwaka 1964. Paragraphe 12, le prophète dit ceci. Beti yake ya 12 nabii eko nasema Dieu hivi. est la vie. Mungu ni uzima. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? La vie éternelle. Uzima ya milele. C'est ça Dieu. Njo Mungu. Et Branham dit, na Branham eko nasema, on nous a appris, on nous a enseigné, bari tufundisha que au commencement était la parole. Kusema kumwanzo kulikuwa neno. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu na neno ilikuwa Mungu. Branham dit, Branham eko nasema, au commencement, kumwanzo il n'était pas Dieu. asikukuye Mungu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Parce qu'il n'était pas un objet. Sababu asikukuye et il n'y avait pas les gens pour l'adorer. Na akukuye bantu bakumwabudu. Est-ce que nous évoluons ensemble? Tunasonga mbele pamoja. Nous mettons les fondements. Tuko naweka musingi. Et puis on va évoluer bien. Kisha tutasonga mbele Dieu vizuri. est la vie. Mungu alibambia la vie éternelle. Uzima milele. Au commencement était Dieu. Kumwanzo kulikuwa Mungu. Frère me dit, Ndugu Branham anasema il n'était pas Dieu à ce moment-là. Ile wakati kumwanzo asikukuye Mungu. Parce que Dieu, sababu Mungu, le mot God, neno God au Dieu, Mungu veut dire inataka kusema objet d'adoration. Kiombo kia mabudu. Est-ce que vous voyez Dieu là? Muko naona Mungu pale? Dieu c'est le petit Dieu. Mungu ni Mungu mudogo. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tuko pamoja nami? Et William Branham dit ceci. Il n'était pas visible. C'est pourquoi, au commencement, il n'était pas Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Pour qu'il soit Dieu, il fallait qu'il devienne tangible, qu'il soit un objet. Et il fallait les gens pour l'adorer. C'est ce que Frère Branham dit. Suivez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il n'était pas Dieu à ce moment-là. Parce que Dieu, le mot Dieu, le mot anglais God, Dieu veut dire objet d'adoration. Et il n'y avait rien d'autre que lui. Il était éternel. C'est lui qui est éternel. C'est tout. Il n'y avait pas de lune, pas d'étoile, pas d'ange, rien. Mais dans cet être que nous appelons Dieu notre Père, il y avait des attributs. En lui, il y avait l'attribut de Père. En lui, il y avait l'attribut de Dieu. En lui, il y avait l'attribut de Fils. En lui, il y avait l'attribut de Sauveur. En lui, il y avait l'attribut de Guérisseur. Et toutes ces choses que nous voyons maintenant ne font que manifester ces attributs. Est-ce que vous êtes avec moi? Toutes choses que nous voyons maintenant ne font que manifester ces attributs. Et là au commencement, est-ce que vous êtes avec moi? Il n'était pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il n'était pas tangible. Il n'était pas perceptible. Il n'était pas visible. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il n'y avait pas quelqu'un pour l'adorer. Alors, il n'était pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit visible, qu'il soit tangible et qu'il y ait les gens pour l'adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez très bien? William Branham dit ceci dans le message: faites ce qu'il vous dira. Prêchez le 1er juin 53.
Inahubiriwa mtarehe ya kwanza mwezi ya 6 mwaka 53. Paragraphe 33. Fungo yake ya 33. Le prophète dit, nabii yako nasema hivi, disons gloire à Dieu. Tusemeni utukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Dieu est... Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Jina Mungu inamaanisha kyombo cha kuabudu. Mnaona? Et Dieu veut être adoré. Na Mungu anataka abudiwe. Il veut qu'il soit adoré. Anataka abudiwe. Jésus a dit, Yesu alisema, Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en quoi? Banapasha kumwabudu katika nini? Esprit et vérité. Katika roho na ukweli. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ukweli ni nini? Il a dit, alisema, je suis la vérité. Niko ukweli. Et il est ici ce matin, na eko pahali hapa hii asubuhi, parmi nous, katikati yetu, comme étant la vérité. Sawa ukweli. L'esprit confirma sa présence. Roho inahakikisha uwepo yake. Il est à la fois l'esprit et la vérité. Eko mara moya roho na ukweli. La femme dit, Muka akasema, c'est la vérité. Ni ukweli. Hein? Hein? Les femmes, bamama, dites que c'est la vérité, non? Sema ni ukweli, hein? Et l'homme dit c'est la vérité. Na Bwana naye anasema ni ukweli. Alors, ndipo c'est la vérité. Ni ukweli. Vous n'avez aucun droit de douter. Hauna na haki hata moya ya kupisha. Oh, n'est-il pas merveilleux? Hey, ana wa mzuri. Il est à la fois l'esprit et la vérité. Eko mara moya roho na ukweli. Il est ici ce soir. Na eko pahali hapa hii asubuhi. S'il est tangible, kama eko kupapasa, l'adoration est complète. Mabudu inaeneana. Si on ne le voit pas, kama tumuone, pas d'adoration. Manaka hakuna mabudu. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous êtes avec moi. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 28 mars 54. Le paragraphe 7, le prophète dit, et il est l'esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Le mot même Dieu veut dire l'objet d'adoration. Dieu aime donc être adoré par ses enfants. Que nous soyons libres et non liés sous les jougs. Mais nous pouvons exercer notre foi en lui. Croire cela. Ne pas avoir honte d'en parler au monde. On est adorateur. Quand il croit en Dieu, il ne peut pas avoir honte d'en parler. Parce qu'il a trouvé quelque chose de réel, quelque chose de tangible. Est-ce que vous êtes avec moi? La vie qui est rendue manifeste. Il ne peut pas avoir honte d'en parler. Il va parler partout. Est-ce que vous savez bien? William Branham dit ceci. Mais nous pouvons exercer notre foi en lui. Croire cela. Ne pas avoir honte d'en parler au monde. Dire au monde que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit et règne dans nos cœurs. Et nous n'en avons pas honte. Cela ne vous fait pas rougir des témoignages de la gloire de Jésus-Christ. Car il mérite toute la loi. Ne le croyez-vous pas? C'est vrai. Quand il est rendu tangible, moi comme
comme un adorateur, mimi kama je ne mwabudu peux pas avoir honte. siwezi kuwa na aya yake. J'en témoigne partout. Tashuhudia fasi yote. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja Et nami. je montre aux gens comment Dieu est devenu tangible. Na taonyesha bantu namna kani Mungu anakuwa wa Et il est kupapasa. à la fois l'esprit et Na la iko vérité. mara moya ukweli na mara moya roho. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami. Comme il est parmi ses enfants, Jinsi yako katikati ya batoto yako. l'adoration est là. Mabudu iko. Ses enfants doivent l'adorer. Batoto yake banapashwa kumwabudu. Alors nous ne sommes pas comme au commencement. Na si hapa tuko sawa Là, kumwanzo. il n'était pas Dieu. Kumwanzo atikukuye Mungu. Il est Dieu maintenant. Eko Mungu ni sasa Il est hivi. devenu tangible Anakuwa wa kubamba et au milieu de son na peuple. miongoni batoto yake. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Chaque être humain ici, Kila binadamu c'est un adorateur. ni mwabudu. Mais je regrette beaucoup. Lakini nashangala. Il dit, oh non, nous n'allons pas là-bas, ce sont les adorateurs. Maintenant, atende toi, mule tu es qui? bale ni babudu. Lakini wewe uko nani? Parce que le contraire de l'adorateur, c'est un idolâtre. Lakini upinzani ya mabudu ni kusema kuabudu sanamu. Si tu n'es pas adorateur, Kama uko tu mwabudu, es un idolâtre. uko mwabudu sanamu. Oh, pale ni ba adorateur. Ça veut dire quoi? Cela sont des adorateurs. Unataka kusema nini? Or, Dieu cherche les Ingawa adorateurs Mungu ye mwenyewe kunatafuta baabudu. qui doivent l'adorer en Bale esprit et en banapashwa vérité. kumwabudu katika roho na katika ukweli. Ah, bale déjà ni ba adorateur. Cela sont des toi, tu es adorateurs. qui? Lakini wewe uko nani kumbe? On va enlever toutes les lacunes là. Tutatosha ile mantundu yote ile On tunaishikilia. demande à une sœur, tu es adoratrice. Ah non, non. Banauliza dada wewe eti unaabudu? Sasa hapana mimi Alors shikalaka tu es un maabudu. idolâtre. Mkanaka unaabudu aka sanamu? Un adorateur, Mwabudu c'est Mungu. celui qui adore le vrai Dieu. Yule eko na mwabudu Mungu wa kweli. Et le Dieu qui est devenu tangible. Na Mungu ule eko na kuwa wa kupapasa kubamba na Dieu, mikono. Frère Branham dit, Na ndugu on wangu nasema l'adore au temps présent. Mungu beko na mwabudu ni sasa On ne hivi. peut pas adorer une histoire. Non. Hatuwezi kuabudu hadithi moja hivi, hapana. Hein, ça commence bien. Inaanza mzuri. Le prophète dit ceci. Nabii eko nasema hivi. Dans la preuve de sa résurrection. Katika mahubiri yake mahakikisho au hakikisho ya ufufuko wake. Le 10 avril 55. Inahubiriwa mtarehe 10 mwezi ya 4 mwaka 1955. Le grand prophète dit ceci. Nabii mkubwa eko nasema hivi. J'ai un chargeur ici, si quelqu'un manque ça, il peut prendre ça. Niko na chargeur, mtu akitafute ku charger telefone iko hapa. Preuve de sa résurrection. Hakikisho ya ufufuko wake. William Branham dit. William Branham iko nasema, à moins que tu ne sois pas un homme normal. ni kama tu aukwe tu mtu wa kueneana au Mais si mtu tu es sawa. un homme normal, Lakini ukikuwa mtu wa tu kueneana, dois chercher à adorer. unapashwa kutafuta waabudu. Paragraphe 21, le prophète dit. Fungu yake 21 nabii Mais l'homme anasema, a toujours ardemment désiré voir de l'autre côté. lakini mtu anikalaka na tamania kabisa kabisa kuona ngambo ya pili. Et toute petite chose qui en est un peu surnaturelle. Na kila kitu kidogo yenye kuwa ya kimungu, L'être humain mtu va courir après. atakifuata. S'il y a un peu quelque chose de surnaturel. Kama tuko wako kitu kiloko ya kimungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami. On Mtu anashika anasema kamba wako alisema. l'être humain, Mtu wote huyu il est là. eko pale eko nafuatilia. Parce qu'il est normal. Sababu eko mtu wa Et c'est kuenea. la nature que Dieu a mis en lui. Ile ndio tabia Mungu anaweka ndani ya mtu.
Est-ce que vous êtes avec moi? L'être humain va courir après parce qu'il y a une certaine promesse au-delà de la frontière. Juste au-delà de la voie. La voie. Voie. Ya sauti. Voie. Njia. Et ce qui lui fait faire cela, c'est le fait qu'il ait été créé à l'image de son créateur. Le Dieu tout-puissant. Il a été créé pour être un adorateur de Dieu. Et il doit trouver un lien pour exprimer ces sentiments-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il cherche là. Et quand on voit seulement quelque chose un peu de surnaturel. Aujourd'hui, il y a les églises de tendance, beaucoup de tendances. Et ne voyez pas seulement que ces gens-là, ils adorent le vrai Dieu. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont vu seulement quelque chose de surnaturel. J'ai une petite vidéo dans mon téléphone ici que j'avais enregistrée. C'est-à-dire dans une église. Vous voyez, et les frères et les sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les autres avec les téléphones toujours comme ça. Dieu va parler. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme veut voir au-delà. Et c'est normal. Parce que il est un adorateur. Est-ce que me souviens bien? Il cherche quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il cherche toujours ça. Mais quand il arrive là-bas, quand on lui montre pas le Dieu tangible qui est devenu réel, un idolâtre. Est-ce que nous sommes ensemble? La profondeur appelle la profondeur. Prêché le 24 juin 54. Le paragraphe le prophète dit, quand nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait quelque chose. Le soleil, la lune. Vous voyez leur objet d'adoration? Et la nature. Parce qu'il est un être humain. Et il reconnaissait qu'ils avaient un créateur. Il y avait donc quelque chose dans son cœur humain qui poussait à adorer. C'est ainsi pour tout mortel. Il se peut que vous adoriez votre automobile, votre travail, votre maison, ou quelque chose de ce genre. Branham dit, vous adorez quelque chose. S'il y a donc une idole, ôtez-la.
mukitoshe et laissez Jésus-Christ occuper la première place. Na mwache Yesu Kristo aikale fasi ya kwanza. Qu'il soit le premier en tout. Yesu Kristo akuye wa kwanza mubyote. Le prophète dit, les gens adorent le travail. Bantu beko nabudu kazi. Aller à l'église. Kwenda mukanisa. Et le boulot, il n'y a pas le temps. Kuna kwenda kukazi, anakwenda mukanisa, atwende kukazi. Hakuna wakati. Manake kazi yake inakuwa chombo yake ya mabudu. Il y en a qui adorent des maisons. Kunako bengine beko nabudu manyumba. Leur objet d'adoration. Chombo yabo ya mabudu. Les autres adorent le sommeil. Bengine beko nabudu tu bushingishu. Bien kula muka busubui. Se réveiller très tôt là c'est compliqué. Mwabudu sanamu. Un idolâtre. Mwabudu sanamu. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Et vous voyez quelqu'un vient seulement à l'église le dimanche. Un idolâtre. Branham dit, laissez Jésus occuper la première place. Qu'il soit le premier en tout. Là, vous n'êtes pas un idolâtre. Vous voyez quelqu'un, il est là. Lundi, mardi, mercredi matin. Il n'est pas venu à l'église. Oh, je n'avais pas le transport. Ça dit, lundi, là, il est calme. Il ne cherche pas le transport. Mardi, il ne cherche pas. Je vous dis la vérité. Un idolâtre. Les prophètes disent ceci. Est-ce que vous aimez frère Branham? Il dit vous adorez quelque chose. Vous avez votre objet que vous adorez. Un vrai adorateur, quand il est devant Dieu, il ferme tout. Et il dit, même son chef, il dit que même s'il me chasse du boulot, et vous allez voir qu'on ne vous chassera pas. On connaît que c'est qui là? Il savait comment laissez seulement. Celui-là doit être seulement dans les affaires de l'église. Tout. Dieu en premier. Mungu fasi ya kwanza. Le son confie, frère Branham dit ceci. Prêché le 31 juillet 55. Paragraphe 60, le prophète dit. Ça c'est simplement le contexte pour quelque chose. Pour lequel Dieu vous a créé. Afin que vous le fassiez. Dieu vous a créé. Pour être un adorateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais maintenant vous trouvez un frère. C'est la sonde des adorateurs. C'est-à-dire il ne connaît ni même pas pourquoi Dieu l'a créé. Pas adorateur, ça veut dire quoi? Si je suis créé par Dieu, je suis un adorateur. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez très bien. William Branham m'a dit, ça c'est simplement le contexte pour quelque chose pour lequel Dieu vous a créé. Afin que vous le fassiez. Dieu vous a créé pour être un adorateur. Son adorateur à lui. Qui est un adorateur ici?
Son adorateur à lui. Mwabudu wa Mungu. Réveillez celui qui dort à côté de vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham dit, vous adorez quelque chose. Peu importe de quoi il s'agit. Vous adorez votre femme. Même la femme. Un homme peut l'adorer. Vous parlez avec un frère 5 minutes. Il cite sa femme 20 fois. Anataya bibi yake makumi mawili. Un idolâtre. Mwabudu sanamu. 5 minutes. Il cite sa femme 20 fois. Mo bibi yake mara makumi mawili. Frère, finalement c'est quoi? Ni mambo gani ndoko? Mon épouse, mke wangu, voyez ma femme, mpenzi wangu, maintenant mon épouse, bibi yangu pale uliona wakati ninamuelezea hii mambo, c'est terrible. Ni hatari. Frère Branham un jour, tuko Branham siku moja, il dit, j'ai dit à ma femme que je t'aime. Namwambia bibi yangu asema nakupenda. Alors ce n'est pas que haina kusema quand je commence même à balayer. Wakati naanza tu kusema, je dis je balaye, naanza kufyakia tu, ma femme je t'aime. Bibi yangu nakupenda. Je bois de l'eau, ma femme je t'aime. Nakunywa kilauri ya maji, bibi yangu nakupenda. Madame, non, asema ce n'est pas ça. Kwa mayani, bibi yangu mimi nakupenda. Ce n'est pas ça. Ina vile. Je l'aime, c'est dans mon cœur. Namupenda ni moyoni mwangu. Il dit, anasema, vous adorez votre femme. Uko naabudu bibi yako. C'est-à-dire c'est elle qui est l'absolu chez vous. Ni kusema yeye ndio anakuwa tegemeo kwako. C'est elle qui a le dernier mot. Yeye ndio anakuwa na sauti ya mwisho kwako. Un homme, mwanaume, qui ne peut pas maîtriser la femme, hawezi kutulizisha bibi, un idolâtre. Ni mwabudu sanamu. Je vous dis la vérité. Nameambia ukweli. Vous adorez vos enfants. Muko nabudu batoto yenu. Ndio ya hii mtoto mitakufa. Pour cet enfant je mourrai. Vous l'adorez. Manake uko na mwabudu. Vous adorez n'importe quoi. Uko nabudu kintu yoyote. Votre voiture. Unabudu gari yako. Vous adorez votre plaisir. Unabudu burudani au furaha yako. Il dit pour me dépasser de ça, non. Moi seulement ça. Vous êtes un adorateur. Vous adorez quelque chose. Parce que c'est dans la nature de l'homme d'adorer. Eh bien, nous voulons savoir ce que nous adorons. Est-ce que me suivez bien? Vous adorez quelque chose. Il y en a ceux qui adorent la télévision, ceux qui adorent le téléphone, ceux qui adorent la musique. Ne passez pas quelque chose avant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est prêt ici? Si nous lisons une écriture de Frère Branham noir sur blanc, qui dit que jetez vos téléphones, jetez. Qui sera le premier à jeter? Et je serai tranquille. Pourquoi? Parce que Frère Branham, est-ce que nous sommes ensemble? Vous adorez quelque chose. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêchez le 19 août 50. Ça c'est le cri des personnes avancées en âge. Si seulement je pouvais trouver Dieu. Dans tous les âges, les gens naissent pour adorer.
bantu beko nazariwa njuu ya kuabudu. Vous adorez quelque chose. Uko nabudu kintu fulani. Ce sera peut-être votre enfant. Saa zingine inaweza kuwa mtoto yako kuna budu. Votre voiture. Inaweza kuwa motogari yako na yabudu. Votre maison. Saa zingine unabudu nyumba yako. Peut-être votre travail. Au unabudu kazi yako. Peut-être même votre église. Saa zingine unabudu hata kanisa yenu. Kuko batu bengine ye mabudu eko nabudu tu kanisa yake. Hey. Notre église. Kanisa yetu hapana. Mon église. Kanisa yango. Cela ne marchera pas. Ile haitatembea. Ce n'est pas l'église que nous adorons. Haina kanisa ndio tuko nabudu. C'est Dieu. Mungu ndio tunabudu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est Dieu que nous adorons. Mungu ndio tuko nabudu. Le drôle d'oiseau. Ndege ule kuna shangaisha. Prêché le 31 mai 64. Inawabira mtare 31 mwezi ya 5 Paragraphe 38 fungo yake ya 38 anasema hivi. Un être humain doit adorer. Na binadamu anapasha kuabudu. Vous devez adorer quelque chose. Mnapasha kuabudu kitu fulani. C'est quelque chose qui se trouve en vous. Kuabudu ni kitu fulani kiko ndani yako. Adorer. Kuabudu. Donc un être humain manake muntu binadamu doit adorer quelque chose. Anapasha kuabudu kitu fulani. Elle n'adorait donc pas dans les églises. Abakwe nabudia mu makanisa yabo. Alors Dieu a suscité un toqué. Na Mungu akalamusha mwenda mazimu moya. Elvis Presley et Pat Boone. Na Pat Boone. Ils ont toujours leur témoignage. Banikalaka daima na ushuhuda yao. Elvis Presley, un pentecôtiste. Alikuwa mpentekotiste. Pat Boone, un membre d'église de Christ. Mwanamembo wa kanisa ya Kristo. Vous voyez? Munaona? Un véritable toqué pour accomplir ces paroles de Jésus. Mwenda mazimu wa bia kweli sababu ya kutimiza sauti ya Yesu. Cela serait si proche que ça séduirait même les élites si c'était possible. Ya kwamba ile itakuwa karibu sana mnamna kwamba inaweza otongoza ba. Et n'adorait pas Dieu dans leur église. Elvis Presley. Alors, comme il n'adorait pas Dieu, Dieu a suscité quelque chose Mungu akabalamushia kintu moya pour les séduire. Juu ya kubatongoza. Vous comprenez? Munaelewa? Si vous n'adorez pas Dieu dans l'église, kama mwabudu Mungu va susciter quelque chose Mungu atamilamushia kitu kingine juu amitongoze. Oh, ici on a le fauteuil de la colonne de feu. Oh, hapa tuko na picha nguzo la moto. Avec moi. Na mimi. Or quand vous lisez dans tous les messages de Frère Branham, wakati kunasoma ujumbe yote ya ndugu Branham, la colonne de feu au-dessus. Anasema nguzo la moto yulu. L'autre colonne de feu était sur l'épaule. Nguzo la moto ingine ilikuwa pa bega. Mais vous trouvez la colonne de feu, lakini unapata nguzo la moto qui a barré toute la personne. Isha kufunika muntu wote. Et on dit le surnaturel. Anasema kimongo kiko hapa. Une séduction. Ile ni utongozi. C'est comme un pasteur là. Mchungaji moya. On était du côté du quartier latin là. Tulikuwa kule ngambo ya quartier latin. On a tiré la photo, c'était vers le soir. Balibamba picha ilikuwa magharibi. Les rayons solaires frappaient sur les tableaux. Na mionzi ya jua ilikuwa iko napita yule ya bao. Comme la colonne de feu. Ikatosha mwangaza moya inafanana na nguzo la moto. Alors on l'a tiré la photo. Bakamubamba picha. Et un frère qui était venu encore chanter devant là, on a tiré la photo. La même chose là est sortie. Maintenant ils se sont rencontrés. Le frère est allé voir le pasteur là, il lui dit, c'est le surnaturel. Le pasteur commence à se dire, ah, oui, c'est ça, c'est la vérité. Maintenant un autre frère, il dit que pasteur, même vous, j'ai vu une photo, vous êtes avec ça. Il sort dans son téléphone, il le montre. Le pasteur dit, il dit au frère, Yaku ce n'est pas le surnaturel. Le tien n'est pas surnaturel.
C'est le mien qui est surnaturel. Or la même photo à un même endroit. Ingao ni picha moya moya fasi moya moya. Je leur ai dit non. Nikabambia sema hapana. C'est la lumière qui a frappé le tableau. Ni mionzi mwanga ya jua ndio ilipika kumbao inarudia mkeo. Et vous voyez comment les gens souffrent pour accepter ça. Na unaona vile bantu beko na rilungusha juu ya kuamini. Une séduction. Utongozi. Vous ne croyez pas. Amen. Vous n'adorez pas le vrai Dieu. Awabudu Mungu wa vya kweli. Dieu vous envoie un esprit de séduction. Mungu atamitumia mpepo ya utongozi. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. C'est là où ici Dieu parle. Sema Mungu anasema une séduction. Utongozi tele. L'adoration. Mabudu. Dieu devient tangible. Mungu atakuwa kupapasa. Et l'homme le voit. Na muntu anamona. Et il l'adore. Na anamwabudu. William Branham dit. William Branham konasema. Ils gardent toujours leur témoignage. Beko na chunga daima ushuda yabo. yabo. Ils chantent des hymnes le dimanche et jouent du rock and roll le lundi. Beko naimba manimbo ya Mungu Jumapili na rock and roll kazi moja. Pour nous c'est un toque. Vous voyez? Kwetu sheye ni mwenda mazimu, mnaona? Ça n'est vraiment un. Iko vile ni mwenda mazimu. William Branham dit. William Branham konasema soyez certains de Dieu. Katika mahubiri ya kwamba muhakikishwe na Mungu. Le 25 janvier 59. Inahubiriwa mtarehe 25 mwezi ya kwanza mwaka 1959. Et paragraphe 11. Fungo yake ya 10 na ya 11. William Branham dit ceci. William Branham konasema hivi. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer. Banaweza kuniuliza nieleze hivi natoka kusema. Il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Kusema ya kwamba ile ni mbao ile inafanana kabisa kabisa na ya leo. Peut-être. Saa zingine ne nous considérons-nous pas comme des adorateurs d'idoles. Saa zingine hatuikalaka na diona kama baabudu sanamu. Mais nous le sommes. Lakini tuko baabudu sanamu. Le gouvernement souscrit à cela. Serikali inaitiki na hakikisha nasema ndio. Les gens aujourd'hui bantu leo sont des adorateurs d'idoles. Ni baabudu sanamu. Parce qu'ils adorent des idoles. Sababu beko na abudu bankishi. Certains d'entre eux adorent les vedettes des cinémas. Bamoja katikati yabo beko na abudu baimbaji ya kidunia. Et en fait leurs idoles. Na banababeba wanakuwa masanamu yabo. Vous trouvez quelqu'un acha kukata 0 faute. Unakuta mtu anesha katisha ndevu asema 0 faute. 0 faute ni ya nani? 0 faute nani alikatishaka? Asema jibempia na ndio alikatishaka 0 faute. 0 faute. Asema mie ni paka 0 faute. D'autres suivent l'influence des TikTokers. Bengine beko nafuata uvutio ya badada ba mu TikTok au bandugu ba mu TikTok. Unaona muntu, regardez, quelqu'un avec manuel ya salata. Dans sa tête là, il n'est pas tranquille là dans sa tête là. Tu vois quelqu'un avec des cheveux, mais il n'est pas seulement ana tuna salama mukichwa yake. Kichwa kiko kenye kuruwa wao watu. Signele inafuatana bien, unaifunga tout bien. Les cheveux doivent se suivre seulement d'une manière ordonnée. Même le chapeau quand vous portez, kofia pale ya kuivala ya kunyoloka unavala pembeni, unavala penga. Kichwa njoo unaanza nayo. Dans la tête là c'est normal. Mukichwa yako mule munene yanu. Ce n'est pas normal. Haiko tu sawa. D'autres adorent des vedettes de cinéma. Bengine beko na abudu. Et en font leurs idoles. Bafanya mafilme. Na banababe wanakuwa masanamu yabo. L'argent. Bengine beko na abudu ni fedha. Juu ya rikuta. Juu ya bichele. Vous parlez. Munasema. Vous dites seulement, c'est pourquoi je suis venu à cet endroit ici. Pour que nous puissions cotiser. Sababu tuchangishe eko bichele. Frère Anafubala. Tu vois seulement les frères fanés. Il est mouillé. Il commence à dire, Dino to chapeau tena.
anaanza kusema, j'avais fait sortir autant que je fasse encore sortir. Un adorateur d'argent. Mwabudu fedha. Votre idole. Sanamu yako ni fedha. Hein? Hein? Et en font les idoles. Certains adorent des vedettes de télévision. Et en font les idoles. Ma télévision. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu yote ile huko napitisha hayo mbele ya Mungu est une idole. Ni sanamu. Peu importe ce que c'est. Hata kama ni nini unapendaka kupita Mungu. Si vous prenez seulement, vous faites passer avant Dieu. C'est une idole. Ukibebe tu kintu kimoya unakipitisha mbele ya Mungu, kile kitu ni sanamu yako. Là vous êtes un idolâtre. Pale huko mwabudu sanamu. Vous n'êtes pas un adorateur. Hauna mwabudu wa Mungu. Même le Satan, notre grand adversaire, Shetani adui wetu mkubwa, est tellement astucieux eko tu mujanja sana qu'il place parfois même l'église avant Dieu. Mwanamna kusema ataweka kanisa yenyewe mbele ya Mungu. Oh, l'église, notre église. No, kanisa yetu, kanisa yetu, kweli kanisa yetu. Mais il n'y a pas la parole, frère. Hakuna neno la Mungu bandoko. On va ajouter le deuxième balcon. Tutaongeza balcon ya pili. Il n'y a pas la parole. Hakuna sauti ya Mungu. On a payé les instruments. Tunauza byombo ya muziki. C'est l'église. Yeye ni kanisa wala sifuru. Le diable fait passer des choses comme ça. Vous pouvez avoir une grande église. Peut-être est-ce un grand édifice ou peut-être une grande dénomination. Nyumba kabambi au saa zingine ni zebu kabambi. Et peut-être même une grande congrégation. Saa zingine ni makutano kubwa kabisa. Mais lakini ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Msiache kintu hata kimoya kipite mbele ya Mungu. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Kyote kinapita mbele ya Mungu kinakuwa ni sanamu. Et là vous n'êtes pas des adorateurs. Pale hamuna babudu wa kweli ya Mungu. Et Branham fait une forte déclaration ici. Il y en a même ceux qui font de Dieu une idole. Na kunako bengine banamfanya Mungu anakuwa sanamu. Comment? Comme tu as demandé là. Je, paka vile unauliza. Lisons ça. Tusomeni. Dans le Dieu immuable. Katika Mungu asipokuwa. Prêchez le 26 mars 60. Mutarema 26 mwezi ya 3 mwaka 16. Manaki. Les problèmes qu'ont les gens, mambo bantu beko nayo, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Ni namna Mungu eko najionyesha. Bien des fois, mara mingi, nous voulons faire de Dieu une idole. Tunataka kumufanya Mungu akuwe sanamu. Comment? Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Tunalomba Mungu kufanya kitu fulani. Et alors, ndipo il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Na Mungu anapasha kuifanya paka vile tunamuomba. Et vous le faites une idole. Na pale mnafanya Mungu anakuwa sanamu. Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? Vous n'avez pas compris. Amusikie. Seigneur, donne-moi $10,000. Mungu unipe $10,000. Et na tu termines à prier. Unaisha kuomba. Tu ne trouves pas $10,000. Haupate $10,000. Tu commences à avoir 300. Unaanza kupata 300, 400, 600, 700, 700. Mais tu dis que j'avais demandé à Dieu, il ne m'a pas donné. Unasema niliomba Mungu $10,000 là vous voulez faire de Dieu votre idole. Pale unataka kumfanya Mungu akuwe sanamu yako. Écoutez, sikilizeni. Frère Branham dit, un chrétien ne fait jamais de perte. Mukristo asipoteshake kitu. C'est l'écriture. Ni andiko. On t'a volé 500,000 francs. Bana kuiba 500,000 ya francs.
tu viens, on prie. Unakuya hapa tunaomba. Et toi tu voudrais que na wewe ulitaka kwamba uende mkwetu hivi unauguta brick ile ya 500 pale. Que tu es seulement dans l'un des coins de ta maison, tu trouves cette brique là de 500 000 qui était perdue. Oh Bwana. Frère Branham dit, Dieu ne fait pas de perte. Mon Christ ashipotesha ke fedha. Toi qui as restitué la voiture de wewe unirudishia ndugu Evans motokari yake. Restitue-moi ça. Unirudishie fedha yangu. Est-ce que Dieu a dit que toi aussi Mungu alisema kwamba wewe pia il va te restituer comme frère Evans? Atakurudishia gari sana ndugu Evans? Il peut ou ne pas le faire. Anaweza wala hawezi. Mais vous pouvez travailler. Lakini unaweza tumika. Dans 2-3 mois. Miezi 2 au 3. Vous oubliez tout. Unasabu vyote. On avait volé l'argent. Kwamba waliniiba. Qui t'a remis ça? Nani anakurudishia? Ni Mungu. Maintenant Branham dit c'est ça. Sasa Branham iko nasema hivi. Donc le problème qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Bien des fois, nous voulons faire de Dieu une idole. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et alors, il doit le faire exactement comme nous le demandons. Sinon nous disons qu'il n'a pas répondu. Vous avez même la manière que vous voulez que Dieu vous réponde. Sinon il n'a pas répondu. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Dieu exauce à la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pas tellement de la manière que vous voulez là. Mais d'une manière ou d'une autre, il répond à la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Là vous êtes dans la foi. Mais si vous dites que non, il faut qu'il le fasse seulement comme ça, vous allez faire de lui une idole. Parce qu'il y a l'écriture qui dit Dieu est souverain. Seigneur, donne-moi $10,000. Lui dans son calcul il dit, je vais te donner $10,000 après 5 ans. Mais toi, tu fais une année, 2 ans, 3 ans, tu faiblis même dans la foi. Tu veux faire de Dieu un idolâtre. Mais un chrétien lui croit. Si Dieu ne le fait pas maintenant, il va le faire demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera les jours suivants. S'il ne fait pas ça, même l'année prochaine. S'il ne fait pas cela, quand je suis en vie, même après ma mort, il le fera à mes enfants. Là vous ne faites pas de lui une idole. Vous lui laissez souverain. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Bananouzaka $100 par jour. J'ai toujours vendu $100 journalièrement. $100. Kila siku $100. Kila siku mimi naozisha $100. Un jour, siku mwingine $10. Naozisha $10,000. L'autre jour, siku nyingine moins de $10. Naozisha $8 au 7. Mchungaji, soko inapunguka. Le marché a sensiblement diminué. Je paye ma dîme. Nalipaka chekumi yangu. Soko inapunguka vraiment. Mais le marché n'est plus comme auparavant. Non frère, on va prier. Ndoko tutaomba. Nous prions. Tunaomba. Un jour là, siku nyingine on paye 20,000 francs. Banauza tu $10,000. C'est moins de $10, non? Ni chini ya $10. Mais comment les histoires ça va comme ça? Namna kani binti binaanza kudifunga hivi. Toi,
Tu connaissais Dieu qui te donne $100, $100. Ulimjua Mungu ule alikuwa anakupatia Si vous faites de lui une idole, ukimfanya sanamu, vous allez faiblir dans la foi. utalekea muimani. Mais si vous croyez Lakini kama unaamini et que vous ne trouvez pas $100 aujourd'hui, na aupate $100 leo, demain il me donnera $100. Kesho atanipa $1,000. Demain vous arrivez, vous n'en avez pas. Au ipate. Le lendemain il va donner. Kesho yake anakupa. Le lendemain il ne donne pas. Kesho yake ashilete. Même les jours suivants il va Hata siku donner. ifuatayo ataleta. Parce qu'il reste Dieu, il est souverain. Sababu anabaki Mungu na yeko huru. Là vous avez saisi quelque chose. Pale mnashika kitu kimoya. Les gens, ils font même de Dieu un idole. Beko na mufanya Mungu mwenyewe anakuwa sanamu au nkishi. Leurs idoles. Ce n'est Mungu pas anakuwa bien. nkishi wabo. Haina ile. Ce n'est pas bien. Regardez, quand quelqu'un a ekonanani na aba banatoshaka makuta ni banani banzuji ba makuta. Kama muntu yeko na chaque jour si on lui donne $10,000 ni paka $10,000. Kila siku si on lui donne $10,000 manaki ni kila siku iko kupaka $10,000 pas plus pas moins. Haitakuwa yulo au chini hapana. Mais ce n'est pas cela avec Dieu. Lakini haikaleke vile na Mungu. Il est souverain. Mungu yeko huru. Il est souverain. Peut-être il a vu que vous passez beaucoup de temps, vous ne priez pas. Saa zingine anaona kwamba unafanya wakati mingi quand ça vient de 100 jusqu'à moins $10, wakati natoka 100 inakuwa $10. C'est là que tu pars à genoux. Et quand Dieu regarde comme ça, il dit, wakati Mungu anaangalia anasema, voilà, ndio ile nilikuwa natafuta. J'aime qu'il m'adore. Napenda niabudu. Est-ce que nous sommes là? Vous êtes avec moi? Alors le prophète dit, il dit, nous demandons à Dieu de faire quelque chose, et alors il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Toi tu es qui? Pour dire à Dieu de faire exactement ce que toi tu demandes. Sinon nous dirons qu'il n'a jamais répondu. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Et nous affaiblissons notre témoignage quand nous ne les prenons pas au mot. Dieu répond toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme ce que j'ai dit là, vous avez perdu $1,000,000. Et Dieu répond. Tu peux faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous oubliez qu'on vous a volé. Vous regardez l'argent comme ça. C'est Dieu qui t'a retourné. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu répond toujours. Nul n'a jamais demandé. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe on lui ouvrira. Est-ce que nous sommes là? Vous êtes avec moi? Alors, Branham a dit, tout ce qui s'interpose entre vous et Dieu, c'est une idole. La réaction à une action. Prêché le 10 août 59. Paragraphe 13, le prophète dit, Akab avait cédé à sa femme idolâtre et cela avait plongé tout Israël dans l'idolâtrie. Akabu akaitikia mke wake mwabudu sanamu kufanya bila alipenda na bila bikaingiza Israeli yote
mkuabudu sanamu. Vous direz, alors frère Branham, Utasema sasa ndugu Branham, vous avez comparé cela à aujourd'hui, unafananisha ile na leo, à notre nation. Oui, oui. Taifa yetu. Ndio. Toute notre nation est complètement envahie par l'idolâtrie. Taifa yetu mzima inashikwa na kuabudu sanamu. Nous n'adorons peut-être pas les animaux. Saa zingine tuabudu yake banyama, en bois et autres. Banyama ya mamiti na bingine. Une idolâtrie comme nous aimerions nous imaginer. Kuabudu sanamu kisi tunapenda kuiwazia, lakini kuabudu sanamu ne consiste pas seulement en cela. Aina paka mkuabudu nyama au miti hapa. Parfois nous faisons de nos véhicules, de nos vêtements et des choses que nous faisons des idoles. Sababu tuko nabeba magari yetu, manguo yetu na vitu vingine tunabifanya binakuwa bankishi au sanamu. Tout ce qui s'interpose entre Dieu et vous, bila biote biko na kujibiria katikati yako wewe na Mungu, c'est une idole. Ni sanamu. Parfois nous faisons de nos églises des idoles. Saa zingine tunafanya makanisa yetu. Nous ne devrons jamais faire cela. Atupashe kufanya vile. C'est Dieu seul que nous devrions adorer. Mungu pekee ndio tulipaswa kuabudu. Toute la nation était évidemment gouvernée par les lois. Taifa yote iliongoziwa na masheria et les statuts de son roi. Na makanuni ya mfalme. Et le roi disait que tout cela était en ordre. Na mfalme alikuwa anasema kwamba vyote vile vilikuwa katika usawa. C'était le modernisme. Ilikuwa kizungu au kileo. Tous voulaient être modernes. Bote balipenda kuwa bakileo. Comme nous aujourd'hui. Sawa vile sisi leo. Tout ce qui interpose vyote biko nasimama katikati yetu entre vous et Dieu, na yetu na Mungu, c'est une idole. Inakuwa sanamu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti uko pamoja nami? Tout vyote c'est une idole. Ni sanamu. Tout ce qui est entre vous et Dieu, vyote biko katikati yenu na Mungu. Alors lisons pour terminer. Tusomeni tumalize basi. Hébreux chapitre 2 deuxième partie. Waebrania sura yake ya pili kipande yake ya pili 25 août 57. Inahubiri mtarema 25 mwezi ya 8 mwaka 1957. Beti ya 17 na Biblia kunasema. Ndio anasema marafiki yangu, lui le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous. Tumusikilize yeye Roho Mtakatifu ule kunasema miongoni mwetu, qui accomplit divers miracles, yule kunatimiza miujiza au maishara mbalimbali et des prodiges. Anafanya maalama na ne passons pas simplement outre comme si c'était des événements ordinaires. Tusipitie tu pembeni sawa vile ilikuwa mambo ya kawaida hapa. Rappelez-nous, kumbukeni que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Kwamba hivi vyote ni Yesu Kristo sawa sawa jana na lote, qui confirme sa parole. Yule eko na hakikisha neno lake. Qui est l'esprit et la vérité. Eko roho na ukweli. Qui est l'objet d'adoration. Mungu yeye ni chombo ya mabudu. Nous devons faire cela. Tunapaswa kuifanya. Oh. S'il vous plaît. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, même votre mari, même votre femme, vos enfants, quoi que ce soit, mettez-les aux second plan et placez Dieu en premier. Vous dites, Frère Branham, avant mes enfants, avant n'importe quoi, placez Dieu en premier. Placez-les en premier lieu. Moi, il y a des fois,
Mie kuko mara ingine. Vous lisez. Unasoma. L'air d'aller au culte est déjà là. Wakati ya kwenda mkanisa iko pale. On a mis de l'eau dans la douche. Banaweka maji mchumba ya kunawia. J'ai dit je viendrai me laver. Nasema nitakuwa kunawa wakati nitarudi. Je pars à l'église. Niende mbele mkanisa. Dieu en premier. Mungu fasi ya kwanza. On prépare. Beko nipika bukari. On met la nourriture là-bas. Banaweka bukari kumeza. L'air du culte est déjà là. Saa ya kanisa inesha enea. Je pars d'abord. Naacha mbele bukari na je reviendrai après. Nitaburudilia. Mettez Dieu en premier. Mweke Mungu fasi ya kwanza. Vous ne serez jamais des idolâtres. Kamwe amutakuwa babudu sanamu. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Bwana mibariki juu ya hii asubuhi. Et nous allons continuer. Na tutaendelesha. Vous êtes des adorateurs. Muko babudu. Que vous le vouliez ou pas. Mutaki musitaki. Adorateur. Uko mwabudu Mungu. Et Dieu on l'adore en esprit et en vérité. Na Mungu beko na mwabudu katika roho na katika ukweli. C'est quand il vient tangible. Ni wakati yako nakoya kupapasa. Au commencement là il n'était pas Dieu. Mwanzo asikukuye Mungu. Mais aujourd'hui il est Dieu. Lakini leo yuko Mungu. Parce qu'il y a un peuple pour l'adorer. Sababu kuna kuwa taifa ya kumwabudu. Lui-même est un objet. Na yeye mwenyewe ni chombo. Alors l'adoration est là. Mabudu iko hapa. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama wima. Nous allons chanter et puis on va. Tutaimba kisha tuombe. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada yangu. Peut-être vous avez laissé le sommeil être votre idole. Saa zingine unaacha bushingishi yako bunakuwa sanamu. Peut-être vous avez fait que le travail soit votre idole. Saa zingine unafanya kazi yako inakuwa sanamu. Peut-être votre voiture. Saa zingine motokari yako. Peut-être votre maison. Saa zingine nyumba yako. L'unique idole c'est Dieu. Sanamu moja ni Mungu. Le vrai Dieu. Mungu wa kweli. Nous sommes des adorateurs. Sheye ni babudu. Nous allons chanter et puis on va prier. Tutaimba kisha tuombe. Mon frère, ma sœur. Tuko na dada. Priez. Omba. Que rien ne puisse s'interposer entre toi et Dieu. Kitu hata kimoya kujibirie katikati yako na Mungu. Parce que c'est de l'idolâtrie. Sababu ile ni kuabudu sanamu. Mais quand à adorer, lakini kwa ile naangalia maabudu, vous devez adorer quelque chose. Unapaswa kuabudu kitu fulani. Mais que ça soit Dieu. Lakini ile unaabudu ipate kuwa Mungu. Que ça soit Dieu. Ikuwe Mungu. Alors votre adoration est correcte. Pale maabudu yako iko sawa. Si ce n'est pas Dieu, kama iko Mungu ndio unaabudu, un idolâtre. Uko maabudu sanamu. Qu'on nous entende l'olier plus haut. Batutumie pali juu kabisa. Pendant que nous allons adorer notre Dieu. Wakati tuko na maabudu Mungu wetu. Est-il merveilleux notre Dieu? Mungu wetu yeko mzuri. On va l'adorer ce matin. Tutamwabudu ya asubuhi. J'ai gagné sur mon chemin, oui, j'ai pris toujours. Oh, place-moi, Seigneur, oh, lieu plus. Oh, lève-moi, lève-moi, Seigneur, oh, que je me tienne par la foi. Sur les plateaux du ciel, elle est la plus haute plaine, elle n'est jamais trouvée. Oui, place-moi, Seigneur, oh, lieu plus. Oh,
lieu pris. Oh mon cœur n'était point resté. Oui, au doute c'est l'effet et pesaba à tes qu'elles s'intéressent. Est où ils abondent, j'ai prévisant les lieux pris. Oh, lève-moi, Seigneur Jésus, que j'aime, tiens, et né par la foi sur les plateaux du ciel. Elle est la plus haute plaie, elle n'est jamais trouvée. Oui, place-moi, Seigneur. Oui, lève-moi, Seigneur Jésus, que j'aime, tiens, elle n'est par la foi sur les plateaux du ciel. Elle est la plus haute plaie, elle n'est jamais trouvée. Oui, place-moi, Seigneur, oh lieu pris. Oh, je vais atteindre les sommets, oui, et voir lui là, gloire éclatante, avant de voir le ciel, j'ai prié, Seigneur, maintenant, oh lieu pris. Oh, lève-moi, Seigneur Jésus, que j'aime, tiens, elle est par la foi sur les plateaux du ciel. Elle est la plus haute plaie, elle n'est jamais trouvée. Oui, place-moi, Seigneur, oh lieu pris. Adorons-le maintenant. Adorons notre Dieu. Il veut les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Adorez-le maintenant. Prions notre Dieu.
éternel, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, marcher près de toi, oui, près de toi, oh, près de toi, oh, près de toi, oui, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, j'ai souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, marcher près de toi, oui, près de toi, oh, près de toi, oh, près de toi, oui, oui, Jésus, offrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Guide-moi dans la vallée d'ombre et sur les vagues de la vie. Puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Oui, près de toi, oh, près de toi, oui, près de toi, oh, près de toi. Puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur, oh, près de toi, oui, près de toi, oh, près de toi, oui, près de toi, oh, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, oui, près de toi, oh, près de toi, oui, près de toi, oh, près de toi, oui, oui, Jésus, frierai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, oui, près de toi, oh, près de toi, oui, près de toi, oh, près de toi, puis c'est dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Nous allons prier. Mettez-vous debout ou soyez à genoux pendant que nous prions. Nous prions.
Notre Dieu est notre Roi et notre Seigneur. Toi, le merveilleux en sagesse. Toi, le compatissant. Toi, l'infini. Toi, le Dieu qui nous connaissait d'abord dans ta pensée éternelle. Alors que nous sommes maintenant représentés ici sur la terre, voici que Père, cette pensée éternelle est toujours en train de nous suivre. Partout pour nous garder toujours plus près de toi. Notre Dieu, tu viens de nous parler, Seigneur, comme un père qui parle à ses enfants. Seigneur, ces préceptes qui sont riches en miséricorde, qui sont remplis d'amour divin, laisse que Père, ces choses puissent vraiment descendre jusqu'au fond de notre âme. Car ce sont elles qui sont pour nous la vie. Ce sont elles qui font notre force. Ce sont elles qui sont pour nous toutes choses, Père. Dieu de William Branham, toi la grande colonne de feu, toi le grand ange de cette alliance, toi qui viens nous ramener à tous qu'Adam avait perdu à notre place. Oh Dieu d'amour, laisse que Seigneur Jésus, ces paroles qui sont sorties ce matin puissent vraiment être l'objet de notre méditation partout. Seigneur, quand nous voulons faire quelque chose, que nous puissions te placer en premier, que tu sois le seul Dieu dans notre vie, que toute autre idole, Père, puisse se déplacer. Seigneur, que ce soit notre travail, que ce soit nos propres maisons, que ce soit nos entreprises, Père, que ce soit nos voyages au Dieu Tout-Puissant, que ce soit tout ce que nous entreprenons. Oh Père, laisse que tu puisses prendre la première place, car cela est bénéfique pour nous. Dieu d'amour, Dieu de bonté, le diable a toujours essayé, Seigneur, de placer quelque chose devant nous, Seigneur, car il les trouve que, Seigneur, nous prenons plus de considération envers cela. Mais Dieu bien-aimé, laisse que nous puissions tourner notre regard vers toi, la parole ointe, vers toi, Christ, car nous croyons que toi, notre Christ, tu as la prééminence sur toutes choses. Père, car si nous pouvons nous souvenir, si nous pouvons nous rappeler de savoir que, Seigneur, si nous faisons tout ce que nous faisons, c'est parce que nous avons le souffle de vie. Si nous n'en avions pas, Seigneur, on n'aurait pas, Seigneur, la force de faire quelque chose. Si nous faisons tout ce que nous faisons, Père, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Père, laisse que notre pensée puisse vraiment remonter jusqu'à tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Toi, tu prends soin de nous. Toi, tu nous gardes. Toi, tu nous protèges, Père. Seigneur, même dans les noirs, partout où nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, Seigneur, ta main est là pour nous arracher du danger. Ainsi, tu nous demandes une seule chose, Père, c'est de te placer en premier. Seigneur, c'est de t'adorer, Dieu bien-aimé, dans toutes choses. T'adorer avec notre travail, t'adorer avec nos maisons, t'adorer avec nos voyages, t'adorer avec tout ce qui constitue notre vie. Ainsi, Père de gloire, puisses-tu remplir notre cœur de ton propre amour, afin que nous puissions être toujours prêts à te servir, prêts à vivre pour toi, prêts à marcher pour toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, pardonne-nous notre faiblesse, pardonne notre négligence, Seigneur. Et laisse que, oh Dieu bien-aimé, si nous devrions prendre une décision, que ça soit maintenant, Seigneur, de te placer en premier, Seigneur, partout où nous pouvons être, Seigneur Jésus. Bénis notre journée, Seigneur, qui commence maintenant, que nous sommes venus commencer dans ta maison, Père. Bénis nos entreprises, Seigneur Jésus. Conduis tes enfants, Père, partout où ils seront, même dans des zones, Seigneur, où il y a l'insécurité. Seigneur, que ta main ne puisse pas s'accourcir, Seigneur. Que ta main les accompagne partout pour les protéger, Seigneur Jésus.
Bénis, oh Dieu bien-aimé, les entreprises de tes enfants. Tout ce qu'ils vont toucher, Seigneur, que cela soit vraiment béni. Bénis ton serviteur, oh Dieu, que tu as utilisé pour nous apporter ta parole. Bénis sa maison, Seigneur Jésus. Bénis, oh Dieu, tes enfants au travers le monde. Nous les recommandons entre tes mains. Conduis alors nos pas, alors que nous voulons sortir de ce lieu. Que ta lumière puisse éclairer notre chemin, alors que nous te supplions avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. On a posé le fondement. C'est un sujet très complexe. C'est un sujet très complexe.